Rapidement ce que nous voulons, comment chasser et arrêter les signes de surveillance et de suivre. Est-ce que vient seulement enseigner ce matin? La solution. Matthieu 2, verset 3 à 8. Oui. Levez-le s'il vous plaît. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Tu n'es certainement pas La moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pèsera Israël. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez donc des informations sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi voir le cadeau. Amen. Seigneur, merci parce que tu es sérieux, que tu es roi. Merci Jésus. Amen. Acclame Jésus. On a dit, la Bible a dit qu'un jour là, le roi marche. L'histoire là, si tout le monde connaît ça. Ils sont allés voir le roi Hérode. Et ils lui ont dit, nous allons trouver dans ton pays une étoile qui fait référence à l'essence d'un roi. Et on est venu l'adorer. On a vu l'étoile. Et dit chez moi ici, il y a l'étoile ici. Et l'étoile là, c'est la présence d'un chef. Et lui dit, je suis le chef ici. Il aura deux chefs ici. Elle me déclare. Ils sont partis. Il les a dit, si vous allez trouver l'enfant, si vous voulez l'adorer, revenez vers moi. Pour que moi aussi, je vais aussi l'adorer comme vous. Ils ont vu l'enfant. Parce qu'ils suivaient l'étoile. Ils ont vu l'enfant. Quand ils ont vu l'enfant, ils l'ont adoré. Mais Dieu les a avertis. N'allez plus vers Hérode. Ne prenez pas le chemin 40 chez vous. Sinon Hérode là, il va chercher l'enfant pour le tuer. Acclame Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, ce qu'on a retenu, c'est quoi? Le roi Hérode là, il a demandé qu'on aille faire des enquêtes soigneusement sur là où devait être l'enfant. La première chose pour la sorcellerie, c'est de faire des enquêtes sur quelqu'un. L'esprit de suivi, de surveillance là, on fait des enquêtes sur toi. D'où a-t-elle quitté? Quelle est son origine? Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'il lui faut? L'esprit de surveillance, il envoie des gens vers toi. On a vu ça. Les amis, les collègues. Et on va dire maintenant là, va vers lui. Et
Pose les questions. Nous voulons qu'il te réponde. Et par ces réponses-là, on peut l'attaquer. Va voir comment est-ce qu'il prie. Comment est-ce qu'elle prie. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'aime pas la prière? Est-ce que c'est quelqu'un qui dort beaucoup? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime la vie facile? On fait des intenses sur toi. On s'informe sur toi. C'est la première chose que l'ennemi fait sur toi. L'enquête des informations. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est célibataire? Toutes ces choses-là, on les réunit maintenant. Pourquoi on fait ça? C'est pour maintenant aller t'attaquer. Acclame Jésus. L'information leur permet de savoir comment est-ce que on peut t'attaquer et détruire. Quand Hérode a envoyé les gens, quand ils sont partis là-bas, Dieu a dit aucune information ne quitte maintenant de vous. Ne dites pas là où vous avez vu l'enfant. La maison là. Ne dites rien à Hérode. Sinon, il viendra attaquer. Effectivement, quand ils sont partis, il a envoyé les gens. On a tué tous les enfants qui avaient le même âge que Jésus. Et Dieu a dit qu'on prend l'enfant là, qu'on l'envoie en Égypte. Il a posé l'enfant. Acclame Jésus. Mon Dieu va te protéger. Toutes les enquêtes sur ta vie, pour te nuire. Ce matin là, à cette ennemis, j'envoie ce matin des infos fausses, des informations fausses. Je les envoie ce matin. Toute personne qui veut ton âge, ce que tu gagnes, comment tu manges, toutes ces choses-là, une version exacte. Aujourd'hui, je copie le faux et je les envoie ce matin. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Comment chasser et arrêter un esprit de suivant de suite de ta vie? Comment est-ce qu'il faut faire? Voilà. Ils sont derrière ta vie. Tu rêves. Tu vois que tu marches les pieds nus. Tu marches les pieds nus. Ça veut dire quoi? Les gens là, on se suivait. Ils te suivaient. Tu rêves. Tu vois que tu manges. Ils te suivaient. Tu rêves. On t'a arrêté. Ils te suivaient. On a vu aussi. Tu rêves. Tu vois des chats, des geckos, des animaux qui te regardent derrière ta vie. Sache quoi? On te suivait. Tu rêves. Les policiers t'ont arrêté. Ils te suivaient. Dans le monde physique comme ça là, tu vois que tu vois les endroits donnés, les animaux te suivent. Chats, chiens, oiseaux te suivent. Même dans la journée. Tu dis, ça dit quoi? Spirituellement là, on te suit. Quand tu vois ces choses-là, comment est-ce que tu vas arrêter ça? Retournez-vous. Il y a beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses. Bien, beaucoup de choses. Comment est-ce que tu vas les chasser? Allez maintenant là, arrêtez-vous. Première chose qu'il faut faire, lorsque tu es surveillé. Psaume 91, verset 1 à 5. On va parler ça. On va parler ça à la maison. Psaume 91, verset 1 à 5. Dieu dit, David dit, c'est toi mon refuge, ma protection, mon protecteur. S'il y a des pestes, s'il y a des dangers derrière ma vie là, tu es la seule personne qui pourra me protéger. Qu'est-ce qu'il dit comme ça là? La prière. Il faut prier sur moi. Acclame Jésus. Et pourquoi tu vas entendre
Je suis derrière lui. Je l'ai amené ici. J'étais avec lui. Mais la prière fait que l'esprit a été arrêté. Vous avez vu ça, non? Pas toi, je ne non. Il est venu tester. Mais quand il est venu comme ça, là, le Dieu l'a arrêté. Parce que quoi? On était en feu. Dans le feu, quand tu libères, au cœur de suivi, de surveillance, le peuple continue continuellement. Pas qu'on soit le grand sorcier. Pas continuer continuellement. Parce que tous les temps tu es en feu. La personne qui a une vie de prière, a une tête de prière, les démons ne peuvent pas s'arrêter. Il dit attention, tel qui fait les choses là, si on continue, on sera brûlé. Il faut avoir un hôtel de prière. Il faut avoir des heures de prière. Dans ta vie, là, si c'est 30 minutes, je dirais que tous les 5 heures, je me lève à 5 heures, je fais au moins 30 de prière avant d'aller au boulot. Les deux qui vont te suivre pour aller au boulot, pour détruire les choses que tu fais là-bas, dans le matin boutique là. Ce matin-là, tu cherches déjà. Si tu ne pries pas comme ça, ils vont te suivre. Ils vont s'asseoir dans la boutique, dans l'atelier, dans ton bureau là. Ils sont avec toi. Ils te créent des problèmes. Pour les retourner, il faut aimer la vie de prière. Il faut prier. Tout ce que tu veux prendre, tu viens de prendre dans ce monde-ci là. Même, quoi que soit la chose, il faut maintenant avoir une vie de prière. Ne manquez pas au temps de prière. Les minutes de prière. Prenez ça au sérieux. Si dans un jour là, vous verrez que David dit, c'était mon refuge. Ça dit quoi? Toute personne qui est derrière ma vie, c'est que toi, Jésus, toi, Dieu là, Dieu ne va pas partir. Donc, quelqu'un qui a envie de prier, tu vas voir. Cette personne va réussir dans les choses. La prière, c'est elle là qui ouvre ta destinée. Je vous dis la vérité. La prière, c'est la clé qui va ouvrir la clé de ta destinée. On peut dire, tu vas acheter un avion, jet privé. Mais derrière ça, il te faut réellement un programme de prière. Je vais poser la question. Il y a qui ne prie pas, mais ils évoluent. C'est vrai, ils évoluent. Mais tu vas comprendre que cette personne-ci, soit elle a avec Satan, soit elle a avec Dieu. C'est l'un des cas. Acclame Jésus. Tu ne comprends rien. Acclame Jésus. Deuxième chose. Juge 16. Verset 9. La danse a dit à Samson. Elle dit Samson. Dis-moi la vérité. Samson. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qu'on va te faire pour maintenant avoir raison de toi? Elle déclare. Samson a commencé par parler. C'est le roi Sonéry ça. Pas Sonéry. La Sonéry là. Il cherche. Parce que quoi? Ta pensée, il ne peut pas lire ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils te poussent maintenant. Ce qu'elle dit de toi là, tu vas sortir ça. Ils vont prendre ça. Acclame Jésus. Aucun sorcier ne peut lire dans ta pensée. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire maintenant. La soeur-ci, elle allait voir son oncle. Et le oncle, c'est moi qui ai payé la voiture qui est là. Elle dit oncle, c'est pas fini. Bientôt là, tu es marié. Donc elle dit Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il a commencé à chanter une chanson
de Dieu. La fille lui a dit, oh, ça c'est un secret. C'est un secret. Je ne peux pas dire à personne. Comme tu es mon oncle chéri, désormais là, je veux marier. J'ai trouvé un monsieur là. Il est dans le pétrole. C'est lui qui veut me marier. Hein? Alléluia! 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 Amen! Acclame Jésus. C'est l'homme qui fait comme ça. Et donc, il a quitté la fille là. Donc, elle a acheté une voiture. Donc, elle a dit, dis-moi. Dis-moi. Donc, c'est le monsieur qui t'a payé voiture. Ah oui. Il est dans le pétrole. Et maintenant là, oncle, c'est un secret entre toi et moi. Je ne vais pas dire à personne. Je suis déjà enceinte aussi. Quelle bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Nous, à l'époque, c'est pas notre contrôle. Non, c'est ça comment vous êtes et le mort va dire ouais. Pourquoi on le lève pour le yo? Alors maintenant on vient. On a passé perdu. A dit. Ah c'est là que regarde. Regardez. Et la voiture. Et le mariage. Et la gosse ça. Tout a été annulé. Tout. A été annulé. Moi je suis ici, je suis l'homme petit, moi je n'ai rien, elle a acheté une voiture, elle a trouvé un pétrolier, moi je suis ici, et elle a trouvé un pétrolier, et elle est enceinte, et elle ose me dire ça, on verra ça. Son frère, Yabou Yaino, lui ne comprend rien, il a dit aussi à l'autre, je veux voyager, j'ai déjà pris mon visa, je veux voyager, il dit tu vas voir, tu vas voyager, on va voir. Vous pouvez aller où? La sorcellerie ne peut pas lire dans ta pensée. Mais qu'est-ce qu'elle fait? On te manipule. On te fait parler. Tu vas parler. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que Dalila a fait à Samson. C'est ce qu'on lui a dit. Ma force là, c'est dans mes cheveux. Il dit, that's right. Et elle a Philistin. Maintenant là, je sais maintenant ce qu'on va lui faire pour le tuer. Maintenant tu vas raser la destinée là de Samson a été interrompue. Sa destinée a été bloquée. Parce que quoi? La sorcellerie là a pu maintenant toucher à la vérité. Elle est dans son cœur. Tu vois dans son cœur là, la sorcellerie a pris ça. Acclame l'onction. Deuxième chose qu'il faut faire, il faut savoir à qui ouvrir ton cœur et à qui tu te confier. Il y a du malheur à toute personne qui va se confier à une personne comme lui. Ça dit quoi? Lui là, il a le même cœur que moi. Vous n'avez pas le même cœur. Non, jamais. Même des jumeaux, vous n'avez pas le même cœur. Il faut beaucoup faire attention. Si toi là, tu ouvres ton cœur comme porte à deux battants, comme des portes à deux battants, on rentre dedans et on sort comme un vœu. Tu seras surpris. Acclame l'onction. Pour chasser les destinées de celui à qui joue mon cœur, à qui joue mon cœur, à qui je me confie, à qui je dois parler, à qui je dois parler. Quand je joue mon cœur à la personne anormale, bien aimée, tu seras surpris. C'est ce qui se passe. Beaucoup de vies ont été détruites. Des destinées ont échoué. Des vies, des étoiles ont été éteintes. Parce que quoi? Le fait que je dis attention, c'est toi, c'est mon pote, c'est mon ami, c'est ma collègue, c'est mon collègue, c'est telle personne. Et ce que tu peux dire, c'est que à la personne normale,
privé ça maintenant avec personne qui ne sont pas censés t'entendre. À ce sonnerie, il t'envoie les amis. Et à travers eux là, il te pousse. Il a dit, la soeur a dit, vous êtes enceinte. Et elle a commencé à dire ça. Maman va poser la question. Dès que je te vois comme ça, est-ce que tu es enceinte? Ça, on m'a entendu ça. Elle dit non. Ma fille, vous ne faites pas comme ça. Et elle est allée voir. C'est que la tante est allée voir le petit cher. Le lui a dit, si on veut prendre l'enfant de façon normale, on doit comprendre le temps, la période, on doit comprendre. Il faut la forcer. Elle te parle d'abord. Si elle ne te parle pas là, on ne va rien lui faire. Acclame Jésus. Elle est retournée encore. Elle a demandé encore. Comme Dalila. Parle-moi. 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 Elle lui a dit. Quand elle parle comme ça, là, la fille lui donne des versets bibliques. Des versets bibliques. Voilà ce que le père a dit. La fille lui a dit, il y a un temps pour tout. Quand elle parle, elle lui verse des trucs comme ça. Elle est troublée. Maman a dit, je suis fatigué. Je lui ai posé toutes les questions là. C'est qu'elle dit, je ne comprends pas. On dit que ça est là. On ne peut rien lui faire. On te pose une question sur ton mari, tu racontes tout ce qui le reste là. Tu dis le cadeau que tu veux acheter là. Tu dis tout en même temps. Pour chasser l'esprit de celui de celui là, il faut savoir où est ton cœur. Troisième chose. Alléluia. Amen. Il faut éviter d'annoncer des projets et des plans avant qu'ils ne soient scellés. Très bien, acclame Jésus. Tu vois? J'ai un projet. J'ai un projet de construction. Je veux construire. Ah bon? D'accord. Je veux maintenant là, je vais tomber enceinte. Tous ces messieurs sont tombés enceinte. D'accord. Je veux me marier avec la fille. D'accord. J'ai un projet. Je veux voyager. J'ai un projet. Je vais monter une affaire en place là. Et j'ai déjà pratiquement maintenant 2 millions. Alors il me faut maintenant 3 millions. J'ai déjà 2 millions 5. Bientôt là. Le reste là, j'ai trouvé. Je vais lancer ça. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. J'ai un projet là. Je veux faire telle chose. Il y a la moitié de l'argent. D'accord. Si le projet n'est pas encore scellé, bouclé, s'il y a des années qui entendent, l'esprit de Sylvain de Sylvie, qu'est-ce qu'il fait? Il veut entendre que tu parles de ces choses-là. Si tu as un plan, des projets, pas encore scellé, c'est que des gars qui sont en train de naître déjà. Et tu veux déjà commencer à parler. Ah, et puis c'est fini. Nous, mon système est dit, après les dions, on a continué, mais ah, c'est fini pour toi. Pourquoi vous allez voir des vies inachevées, des projets inachevés, des plans inachevés. Nous, quand on peut briller avec, c'est parce que toi là, tu parles comme ça. On peut briller. On peut briller bon. On peut briller. Tu peux dire, et ça a marché.
Tu veux pousser à marcher. Mais pour savoir que déjà là, il y a un homme de feu. Une de prière. Pour te calmer, pour briser tout le plan. Et aussi la faute de prière encore. Si tu parles ainsi, tu verras que la chose là, ça ne va plus marcher. Oui. C'est moi qui est le parent. C'est moi qui ai mes amis. Et puis je sais que je ne comprends rien. Mais eux autres là, ils savent comment ma place de qualité. Ils vont te surprendre. Tu vas pleurer tout dans le monde. Alléluia. Troisième chose. Il faut savoir les gens avec lesquels tu partages tes bonnes nouvelles, tes projets et les objectifs. Michée 7, 7 à 6. Michée 7, 7 à 6. Michée 7, 7 à 6. Qu'est-ce que Dieu a dit à ce niveau? Michée 7, 7 à 6. Amen. Qu'est-ce que Michée a dit? Ne crois pas à un ami. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, et chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Acclame l'option ce matin. Ne te fie pas à celui qui est dans ton sein. La personne qui est à côté de toi là, c'est moi qui ai écrit ça. C'est Michel qui a écrit ça. Sous l'influence du Saint-Esprit, il a écrit ça. Et il dit, même ceux qui sont à côté de toi là, sache qu'un jour là, le Père peut se lever contre son enfant. Le Fils là, un jour là, il peut se lever contre son Père. La femme là, un jour, peut dire, ce que tu as caché là, puisque tu es allé au dehors, tu m'as trompé là. Ce que tu as fait, le sais là, tu vas tout dire. Il va sur YouTube. Tu commences à parler. Tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Tu me connais. Tu me connais. Tu me connais. Ce que vous avez caché depuis des années là, elle va tout révéler sur Internet. Il a payé maintenant une maison de 1 million. C'est pour lui prouver son amour là. Et il lui a payé une maison de 20 millions. Oh, c'est la femme là qui a souffert. Il a revu 8 millions. Pour dire ça 8 millions. Tu vas prospérer. Et toi et moi, on va manger ça ensemble. Parce qu'on est déjà mariés et femmes. Acclame Jésus. Et dit oui. Aujourd'hui, si tu veux, tu passes au bureau. Je vais te faire un chèque de 8 millions. Mais toi et moi là, on n'a plus rien de commun. Je me de toi. Je ne veux pas une femme comme ça chez moi. Je regardais la chose hier. C'est comme si on pouvait sauter d'ici, aller en Côte d'Ivoire et le maîtriser là. Mais, j'ai dit quoi? Ce n'est qu'une question de temps. Si quelqu'un aura semé, il va quoi récolter. On lui a dit, Nathalie là, un jour, cette maison là, tu vas te chanter de là. Et si des hommes de Dieu libèrent des paroles comme ça, ça va arriver comme ça. Acclame Jésus. Et c'est la partie ici. La femme, son mari ne lui disait rien. Son mari ne disait rien. Elle est maintenant élevée. Elle a trouvé un jeu dans la société. Vous dites, ce jeu-là, maintenant, là, c'est maintenant qu'elle a trouvé l'amour de sa vie.
Papa ne lui a rien dit. Papa ne l'a pas chassé. Papa là. Est-ce que tu peux est bon? Est-ce que tu veux? Mais là, tout maintenant, un jeune là. Un jeune sécurité. Là où elle est directrice là. Elle a trouvé maintenant sécurité. Elle a sécurité là. La personne qui est au portail là. C'est elle maintenant qui est l'âme de sa vie. Elle a financé. Elles ont fait le mariage. Elle a loué maison. Et elle a mené maintenant le jeu là dans la maison. Les deux maintenant veulent la lune de miel. Le même jour, le mariage là, le mariage là, sa copine était en face. Je l'en sais à demain. On s'est dit, croix de mer derrière. Qui est le blanc de miel et ton derrière. Chambre en face, et c'est copine de sorte de chambre en face. Voilà, comme là, vous regardez, comme il a pris la poche, vous regardez, bien regardez. Maman a pris le bout, vous regardez, vous regardez. Et puis on va finir. Comme vous pouvez faire. Comme Jésus. Et il a dit que, comme on dit, vous dites, bon, à ma tout le monde là, Satan a Satan, Satan, il a des bras Satan. Et non, à ma quoi, bon, nous. Bon, mais pour le filet, à des moudis, n'a pas tout de ouais, n'a Dieu de Dieu, d'ailleurs, il le coupe le pied, il le pied. Satan a été dans sa parole. Satan, qui a ça d'ailleurs, a créé dans sa parole. Ah, d'accord. Le jour, il a dit, il dit à un moment là, sa voiture est bien déjà. On va voir sa voiture et on va lui couper de l'argent. On va payer l'argent. Elle dit oui. Elle réfléchit beaucoup. Tu réfléchis très bien. Il a vendu la voiture de sa maman, de sa belle-mère. Il a vendu la voiture de sa belle-mère. Il doit encore big. Il doit encore big. Parce que mon moto est pas quoi, au frère, mais à quoi bon, il est bon. Mais comme c'est elle qui allait chercher ce problème là, maman, elle s'est tuée. Elle nous allait en fait. Elle dit madame, on peut rester dans la location. Il faut trouver, mais il faut trouver, il faut faire prêt. Il faut faire prêt. Et dans cette société là, nous allons acheter maison. Il allait, la dame a pris l'argent. Elle était prête, elle a remis ça. Mais il va en faire quoi? Il va rien mot. Elle a pris l'argent, elle a remis ça à son mari là. Le mari maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté la parcelle à quoi pour et le billet. Je ne sais pas barrière. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme Jésus. Il est dans ses rêves. Il ne faut pas commettre ça. Tu vas pleurer. Quand il a fait ça là, il a dit maintenant à la directrice maintenant. Moi, je ne vais pas continuer à te servir ici. Toi, tu m'en parles. Toi, tu es directrice. Tu vas quitter là. Je vais rester là. Il a dit non. Moi, j'ai étudié. Moi, j'ai des diplômes. On va comme ça. Je vais changer de poste. Mais tu ne veux pas prendre ma place. Il dit non. C'est moi qui commence, c'est moi qui tombe. Oh, son nez là. Mon petit, vous le dire c'est un petit témoin. Elle était malade comme ça. Elle a appelé le jeune. Et son temps pour elle dort. Elle a fait un moment aussi. Donc on dort pour louer. Pour nous faire le bon lit. Parce que les jeunes tournent. Et ça, il y a des jeunes là. Ils ne savent comment garder maman allait non rien. Donc maman allait non rien. Nous avons bleu aux genoux. Et là on va y aller. Il a pris chambre et il dort de chambre en chambre là. La dame m'a dit prends mon véhicule qui est avec toi là. Ils sont libérés de ta vie. Des personnes.
Et ils veulent. Ces personnes veulent que tu leur confies dans ce secret. Que tu ouvres ton cœur. Pour que les deux puissent pénétrer. Et ça se ta vie. Toi, tu parles comme quelqu'un qui boit de l'eau. Dans ton cœur, là, rien n'est là pour te donner quelque chose. Tu sors tout comme dès qu'il vomit. Tu libères tes secrets à la place publique, à tout le monde. Tout le monde sait que toi là, tu as telle maladie, tu es célibataire. Dans ta vie là, tu as telle chose. Dans ta vie là, tout le monde sait déjà. Toi qui vis ici, aujourd'hui, mon Dieu, il s'élève. Et ce comportement que tu as, qui t'a mis dans la destruction, aujourd'hui, ce matin là, dans ta vie, je vais l'enlever. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Au nom de Jésus. Si tu ne parles pas, la chose va te piquer. Attention, il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Et si tu parles là, c'est que tu es maintenant en paix. Laisse ce qui est en toi là. Et qui, attention, réveille-toi à l'autre. Réveille-toi à l'autre. Et qu'il te presse. Il te presse à l'intérieur. La chose de toi qui te presse. Et si tu ne parles pas, c'est pas la paix du cœur. Aujourd'hui, tu t'habilles. Je lui ordonne. Il te quitte. 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 La personne qui s'attend à tes côtés et te dit, parle-moi non. Dis-moi non. Parle-moi non. Dis-moi non. Et tu lui parles. En cette personne là, ce que tu lui dis là, ça va directement. Personne de Satan, de sonnerie. Toute personne de ces oreilles là, sont les oreilles de Satan, de sonnerie. Tu parles à une personne, mais en réalité, tu parles à un démon. Ce matin, sur ta vie, j'ordonne. Quoi que c'est la personne qui vit sur les rythmes, sur la culture de la sonnerie, mais qui fait que le doigt là, et qui t'entend parler. Et quand tu parles comme ça là, si quelque chose qui comme ça là, tu cours pour leur dire ça. Tu cours. La chose qui est en toi, l'esprit qui est en toi là, qui peut t'anéantir. En te comptant comme ça ici, il professeur. 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 Toi qui es ici, tes objectifs, tes plans, tes projets. Toi qui as dit ça à tes ennemis, ils ont déjà pris des décisions pour t'abattre, pour détruire ça. Toi qui as fait la dissolution, déjà pris dans ce moment pour t'abattre. Ce matin,